Retour donc sur le plateau de C'est l'actu. Nouveau sujet, on parle des gueules cassées. Et ce n'est pas, comme le disait Riyad Satouf, ces combattants de la guerre 14-18. Ce sont des légumes moches que vous trouvez dorénavant dans vos supermarchés, dans vos grandes surfaces. Et ces produits de gueules cassées sont vendus moins cher. Au départ, des fruits et des légumes, mais ça va s'étendre à d'autres produits. On en parle ce matin avec Nicolas Chaban, fondateur de l'association Les Gueules Cassées. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Jean-Claude Guéhenec, bonjour. Vous êtes maraîcher dans les Yvelines, membre du bureau de l'association des producteurs de légumes de France. Et Bertrand Zwiderski, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur développement durable du groupe Carrefour. Et le groupe Carrefour est un des groupes qui a ouvert justement une enseigne qui a ouvert ses rayons à ces produits, à ces gueules cassées. Avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder le reportage de Carole Vénua et Renan Elec qui sont allés observer ces produits. Une petite rayure sur le métal, un éclat sur le manche. Comme celui-ci par exemple, il y a un défaut qui ne passera pas. Et voilà un couteau déclassé, autrement dit non commercialisable. Il est pourtant parfaitement fonctionnel. Pour leur donner une seconde vie, l'entreprise s'est donc rapprochée des Gueules Cassées, une association qui lutte contre le gaspillage. 25 000 pièces seront ainsi écoulées entre 30 et 50% moins cher. Ces gueules cassées seront probablement commercialisées dans l'un des 5000 magasins de cette grande enseigne. Partenaire de l'association, engagée depuis 3 ans dans un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire, on y trouve déjà des camemberts AOP légèrement déformés. Il ne répond pas tout à fait au cahier des charges. Si je prends son petit frère, ici, vous voyez que lui, par contre, on voit bien l'épaisseur, on voit bien que la casquette est droite, alors que lui, on voit que ce n'est pas la même épaisseur de ce côté que de ce côté, et la casquette est en pente. Donc on a un produit avec des défauts de forme. Vendu 1 € de moins que le produit standard, les clients disent oui. Si c'est la même qualité de produit qui a un défaut d'aspect, ça limite on s'en fiche. Et en plus, 1% du prix prélevé sur chaque article est redistribué aux associations caritatives. Biscornus ou avec de légers défauts, leurs imperfections séduisent. Ces produits ont de beaux jours devant eux. Alors, Nicolas Chaban, vous êtes le fondateur donc de l'association Les Gueules Cassées. Comment vous est venue cette idée ? Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place? Parce qu'évidemment, c'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire à la base. Au départ, il y a 2 moteurs. Il y a à la fois le consommateur, l'association CLCV, qui avait fait une grande étude et qui nous disait on ne comprend pas pourquoi ces produits avec des petits défauts ne sont pas vendus, on serait prêt à les acheter. Et puis d'un autre côté, les producteurs, donc du Sud-Est et de Bretagne. Le premier producteur, c'est un producteur d'abricots dans le Luberon. Il a des abricots qu'il ramasse toujours mûrs en faisant 8 passes sur l'arbre. Il a une nappe phréatique qui lui permet de ne pas arroser ses arbres. Il a des conditions rares. Mais quand l'abricot a un défaut ou des traces de boisage trop importantes, on voit sa maman jeter sous l'établi et il va essayer de les vendre au marché. Donc il y a des très belles qualités et des petits défauts. On s'est dit, il faut essayer de faire quelque chose. Oui. Et donc, vous avez comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à mettre en place cette idée? Alors on est un peu au spectacle, nous, de ce qui s'est passé en 18 mois. C'est-à-dire qu'il y avait 2 points de vente. Aujourd'hui, il y en a plus de 5000. On est un accompagnateur, nous, d'une initiative qui vient du consommateur et du producteur. Le producteur, quand il a envie de proposer ses produits, le fait. Personne d'autre que lui décide de le proposer. Et puis les consommateurs, évidemment, il y a une crise économique. On ne mange pas assez de fruits et légumes, alors que les fruits et légumes français sont merveilleux. On a une grosse concurrence. Si c'est une façon de temps en temps pour ramener les consommateurs vers ces produits, en quantité limitée, puisqu'on ne produit pas des gueules cassées, c'est certainement une façon aussi de les ramener vers les produits français. Bertrand Zwiderski, vous, Carrefour, vous avez tout de suite dit oui? Alors oui, en effet, depuis 2013, nous, on a lancé un grand plan de lutte contre le gaspillage. Gaspillage de toute nature, d'ailleurs, énergie, transport, etc. Et gaspillage alimentaire. Donc c'est vrai que cette opération-là, elle démarre dans nos magasins. C'est les produits à date courte. C'est 5 jours avant, on enlève les produits, on en fait des promos à date courte, etc. etc. Et là, un jour, Nicolas Chaban rencontre un de nos acheteurs, Soufiane Chérif, qui est l'acheteur des produits laitiers, etc., des camemberts, et lui propose ce fameux camembert. Donc là, ça match, parce que Soufiane Chérif sait que nous, le groupe Carrefour, on est lancé dans un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire. Nicolas Chaban arrive avec une solution, avec un de nos fournisseurs qui est la fromagerie Gillot. Les 3 arrivent à trouver un accord.
il le lance en magasin en avril 2015. On en vend 85 000 et 100 000 d'ici décembre 2015. Donc pour nous, c'est un succès. Le consommateur a dit oui, ça donne du sens. On peut voir peut-être le camembert, on l'a vu dans le reportage, en fait c'est un camembert qui est légèrement, qui est pas plat, qui est légèrement en pente. Et alors montrez-moi, parce que vous me l'avez montré avant, en fait, l'étiquette, en fait c'est pas l'étiquette Gillot pour le coup, c'est une étiquette gueule cassée. Voilà, c'est donc l'entreprise Gillot, elle a des camemberts qui en fait ne sont pas exactement en bonne forme. Hein, donc Oui, aux normes, aux critères. On voit bien que la casquette est un peu penchée, et tout ça fait que lui ne peut pas commercialiser son camembert. Parce qu'il ne correspond pas aux critères d'excellence ou aux normes de commercialisation. etc. Voilà. Donc là, en effet, et vous voyez que l'épaisseur, on voit bien dans le reportage, l'épaisseur est pas satisfaisante en fait. Et donc, lui le vend sous cette marque. Hein, donc nous, là, c'est la marque Tous Anti-Gaspi. Et il le vend 30% moins cher. Hein, donc, et là, le client, vous l'avez bien vu dans le reportage, lui, il dit oui. Un défaut de forme, je prends, j'achète, c'est 30% moins cher. Alors Jean-Claude Guéhenec, donc vous êtes maraîcher. C'est vrai que ça a commencé par les produits. On a vu des publicités avec ces carottes un petit peu tordues, etc. Pour vous, c'est pas forcément une très bonne chose. Alors moi, personnellement, bien sûr, je suis anti-gaspillage et tout ce qu'on peut faire en tant que producteur, quand on produit, c'est pour vendre. Nous ne maîtrisons pas la nature. Donc en fonction des conditions climatiques, il peut y avoir un peu plus de produits sur le marché ou beaucoup moins. L'exemple clair qu'on a vécu avec des températures anormalement élevées, eh bien la mâche et la salade ont été des produits qui sont restés dans le champ. Alors après, c'est vrai qu'il y a des produits où ils sont une petite abîmés ou une petite marque qui ne correspond pas aux normes. Il faut savoir que dans les fruits et légumes, il y a des catégories, extra, catégorie 1, catégorie 2, parce qu'automatiquement, on est obligé de normer pour avoir un prix en face. Et nous, et personnellement, je suis contre les gueules cassées, du moins l'esprit pour nous, pour les fruits et légumes, parce que déjà, on dévalorise notre produit. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la rue avec les producteurs qui ont du mal, je dirais, à vivre, aujourd'hui, on dévalorise notre produit. Nous, ce qu'on souhaite, c'est justement valoriser notre produit au maximum et que le consommateur, parce que c'est le consommateur qui décide. Dès qu'il va voir un abricot qui est abîmé, il va dire celui-là n'est pas bon, ou une courgette qui est abîmée, qui est pas bonne. Et aujourd'hui, ces produits-là sont bonnes. Mais il ne faut pas, à chaque fois, par ce système-là, même si je suis favorable, je dirais, à tout faire pour éviter l'anti-gaspillage, justement, qu'on ne dévalorise pas le produit comme on fait aujourd'hui. Au contraire, on les valorise, non ? Enfin, il me semble que la logique, c'est de dire, c'est pas parce qu'il est moche qu'il n'est pas bon. Non, parce que l'acheteur et donc la distribution, en général, va s'appuyer sur un produit moins cher. S'il y a un produit qui a une valeur de 1, s'il y a un prix moins cher, on va tout de suite s'appuyer sur le produit le moins cher. Et donc, on nivelle par le bas au lieu de niveler par le haut. Et le problème, nous, les producteurs, on souhaite faire de la qualité et un produit au consommateur. Parce que le consommateur achetait nos fruits et légumes sur le visuel. Même si le produit est bon. Et en fonction des saisons, en fonction de la pléthore des produits. Pourquoi ça a été fait, les catégories ? Tout simplement, pour justement, quand il y a trop de produits, on sait très bien que s'il y a trop de produits, on va les détruire. Mais aussi, il y a des formes aussi où on peut se permettre, notamment la pomme, ça part éventuellement à la confiture ou pour faire des jus de pommes. Donc, il y a un certain nombre de choses et c'est vrai qu'on a des produits qui sont tous différents. Une salade et une pomme ne va pas se traiter de la même manière. Un concombre ne va pas se traiter de la même manière. Et une salade, on arrive le samedi, on coupe une salade. Le lundi matin, on ne peut plus parce que les conditions climatiques ont été élevées. Donc, on est en permanence en train de s'adapter. Sachez qu'en tant que producteur, nous sommes là pour produire et non vendre nos produits, je dirais, et de limiter le gaspillage. Mais c'est aussi aux consommateurs d'essayer de l'éduquer et de dire ce produit-là, il est bon, mais sans dévaloriser le prix. Ah bon, vous voulez qu'on vende les gueules cassées, mais pas moins cher, en gros, c'est ça ? Mais c'est notre souci aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Je ne sais pas. Moi, je peux répondre déjà à un qu'on a bien entendu, nous, nos producteurs, on les a interrogés dès le début de la démarche, producteurs de fruits et comme producteurs de légumes, et eux nous ont tous dit non. Nous ont dit non, les fruits et légumes de la marque Tous Anti-Gaspi, moches, on ne veut pas les systématiser. Donc je rejoins ce que vous avez dit. Systématiser le légume hors norme, etc., ce n'est pas une bonne solution. Et en plus, c'est vrai que la carotte, si on prend la carotte, elle fera une carotte râpée. C'est ce que vous expliquez. La pomme abîmée fera un jus de pomme. Et vous savez que la consommation de jus de pomme est importante. Donc elle fera une compote, etc. Par contre... moi, j'ai aussi entendu Nicolas Chaban qui dit qu'il en reste dans les champs. Il resterait des pommes dans les champs, il resterait des concombres dans les champs, etc. C'est ceux-là qu'on peut aller les chercher, ceux-là.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne doit pas être une démarche nouvelle, démarche, parce que le consommateur en a besoin. C'est une démarche qui doit vraiment aborder le sujet du gaspillage alimentaire et le réduire. C'est de la récup, quoi. Vous êtes en train de dire, oui, qu'il faut... Enfin, ça ne doit pas devenir un objectif, c'est en gros une solution. Voilà, ça veut dire que s'il reste, et ça c'est un appel à tous ceux qui nous écoutent, s'il reste des fruits dans les champs, s'il reste vraiment des produits dans les champs qui vont être gaspillés, là on peut le faire. Et là ça donne du sens. Et que c'est une solution pour le producteur. Là je vous rejoins, c'est tout neuf, donc évidemment les choses apparaissent, le consommateur pousse parce que évidemment les produits sont moins chers. Mais, je rejoins tout à fait M. Guenec, il faut encadrer ça. C'est venu des producteurs. Ils n'ont pas envie de se tirer une balle dans le pied. On le voit sur des exemples un peu différents. Les légumes, je crois qu'il faut respecter cette règle, c'est particulier. Mais une fraise qui a trop pollinisé, qui est un peu plus grosse, aujourd'hui, elle est plus vendue. On a des variétés comme les Dar Select qui font des fraises de pleine terre plus grosses. Les proposer, au lieu de les jeter en les proposant moins cher, c'est une façon, on l'a vu nous, d'aller concurrencer la fraise espagnole. Parce qu'on a une fraise française moins chère, très bonne, dans une quantité limitée, et ça redonne envie aussi d'aller sur les produits français. À chaque fois, nous, on écoute le producteur, il le fait quand il estime que c'est le bon moment, et on sait fixer des règles avec les distributeurs. Et alors, je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on se fixe, que vous arriviez à travailler ensemble. Patron de la filière, qu'on puisse le faire de façon coordonnée. Mais vous entendez effectivement ce message de dire on nivelle par le bas, c'est-à-dire qu'on est en train de dire aux gens, finalement, on peut avoir moins cher, donc c'est problématique pour des agriculteurs. Nous, on a une vigilance là-dessus, mais pour l'instant, les producteurs qui le font dans un souci d'aller mieux. Alors, il faut partager peut-être notre expérience. Quand la petite cerise, la plus 20, vous savez, 20, 22, 24, les cerises sont au millimètre proposées. Et bien, la plus 20, elle est plus vendue depuis des années, parce qu'elle est trop petite. On a fait, à la demande de Nicolas Benz, un producteur de Carpentras, du brut de cueil. Il ramasse tel qu'est l'arbre, directement dans une barquette d'1 kilo. Eh bien, la petite est au milieu d'une moyenne qui représente 60%, et deux plus grosses, il y a 4 opérations de tri en moins, le produit est mieux traité, il y a moins de boulot, donc il peut vendre moins cher en restant dans un prix rentable. Donc il faut, au-delà de se dire radicalement oui ou non, étudier et puis organiser tout ça. Là, par exemple, les courges, petits ronds, petits marrons que vous avez apportés, c'est quoi? Ce sont des gueules cassées? J'ai pris d'exemples où, effectivement, les arguments contraires sont les plus recevables. L'intérêt, c'est pas d'arriver avec une fraise où tout le monde sera d'accord, une belle fraise du sud-ouest, il faut la vendre, on arrête de la jeter. Là, effectivement, vous avez un butternut, on était avec vos collègues de France 2 hier, ils n'en revenaient pas de voir que ce produit, pour les taches, les petites taches ici, est écarté et jeté. Évidemment, on a mis un petit coup de couteau pour montrer qu'à l'intérieur, il est parfaitement intègre. Les producteurs je pensais que c'était ça la gueule cassée, c'est parce qu'elle était abîmée, mais non, elle est gueule cassée parce qu'elle a des petites taches. Où ça? Petit marron. Alors là, c'est un souci collectif, c'est-à-dire cette petite excroissance condamne le produit parce qu'on s'est habitué à avoir toujours de l'excellence. Mais il ne proposera pas ce produit contre ses propres produits à un prix normal. Et il le fera toujours dans une volonté d'améliorer. Il faut, comme le dit M. Guenec, et c'est très juste, regarder le marché, s'assurer que ça ne pose pas un problème, mais c'est de la concertation. Une idée nouvelle a besoin de règles du jeu. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de... Ça représente quel volume pour vous, Carrefour, aujourd'hui, ces gueules cassées? C'est arrivé quand dans les magasins? On parle des fruits et des légumes pour l'instant. Alors, fruits et légumes, c'est zéro. Ah d'accord, vous ne faites pas du tout. On ne fait pas. Je le répète, nous, on cherche des solutions réelles au gaspillage alimentaire. Donc, si ça existe, allons-y. Vous voyez, je pense qu'il faut expliquer aux clients. Il faut expliquer aux clients. Nous, on a un problème dans nos magasins, c'est que quand nos bananes ne sont pas très belles, les gens séparent les bananes, il en reste une toute seule. Et cette banane qu'on appelle la banane célibataire, vous imaginez qu'en fin de journée, vous avez plein de bananes célibataires. Et peut-être que c'est vrai que le client ne sait pas que si lui désolidarise les bananes, celle-là, on n'arrivera pas à la vendre. Nous, notre métier, ça va être d'expliquer. Aussi, ça c'est pour l'anti-gaspi, pour le coup. Ça s'explique, ça. Ça peut s'expliquer. Je pense que notre client est prêt à comprendre, sans perdre de valeur. Il est prêt à comprendre qu'on peut avoir des produits aussi bons, même s'ils ont des défauts de forme. Mais je répète, le point clé de tout ça, c'est d'être vrai
et d'être vraiment sur le sujet du gaspillage alimentaire. Ouais, les céréales que vous nous avez apportées, pareil, sont des boîtes... là, c'est quoi la problématique? Alors, les céréales ici, en fait, sont des céréales qui sont sous la marque Tous Anti-Gaspi. D'accord. C'est important parce que là, c'est un partenariat entre Monsieur Chaban, le producteur de céréales, pour vendre ses produits 30% moins cher en magasin. Ils ont quoi? Pourquoi c'est du gueule cassé? On va vous montrer. Ces céréales, je vous laisse prendre. Ces céréales, en fin de compte, elles ont des défauts d'extrusion. Quelquefois, elles n'ont pas la bonne forme. On imagine qu'on a un trou à l'intérieur, ou quelquefois trop petites. Trop petites, elles trop sont grosses, pas calibrées. elles sont pas toutes calibrées. D'accord. Et donc, elles passent pas à travers les référentiels qualité du fournisseur. Et donc, nous, on propose une solution au fournisseur de les vendre, cette fois-ci 30% moins cher, en magasin. Vous voyez là, c'est important parce que c'est une vraie solution contre le gaspillage alimentaire. Et donc, le packaging, comme pour le camembert, le producteur va mettre dans des boîtes spécifiques gueule cassée. Voilà. Alors là, c'est la marque Tous Anti-Gaspi. C'est en exclusivité chez Carrefour. D'accord. Elle a des caractéristiques, c'est qu'elle est vendue localement, près du producteur. C'est une vraie solution de gaspillage alimentaire. 1 centime est bien reversé à une association. Et surtout qu'on garantit la même qualité, le même goût, la même qualité, etc. Donc, c'est ces caractéristiques-là qui font cette marque-là. Donc là, nous, l'intérêt, c'est que tous les fournisseurs qui ont ce type de problématique nous appellent Monsieur Chaban pour qu'on puisse nous mettre en rayon des produits. Mais je répète, le leitmotiv, c'est une vraie solution au gaspillage alimentaire. Oui, la grande nouveauté, c'est que Carrefour, qui est un gros distributeur, vient de dire clairement il y a une place pour ces produits en rayon avec des règles du jeu. Donc c'est là où on doit se rejoindre sur le fait que tout le monde soit content, et d'abord les producteurs, parce que s'ils sont en étant à l'origine, il faut qu'ils restent moteurs et qu'ils adhèrent. Et puis, vous avez dit autre chose. Vous avez fait un appel aux fournisseurs en disant « Maintenant, il y a une place. Proposez ces produits, ces gueules cassées. » Donc, finalement, c'est une avancée. Vous le voyez là, je ne sais pas si on peut le voir en gros plan, mais on est au millimètre près. C'est-à-dire que dès qu'elle fait 1 millimètre de plus ou de moins, elle est jetée. On ne peut même pas la donner à la nourriture animale. C'est 240 tonnes chez un fabricant qui vont maintenant être sauvées dans ces packs. Et ça va, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, toucher des couteaux qui ne sont pas aux normes, enfin beaucoup d'autres produits que des produits alimentaires. Voilà, l'ensemble des produits alimentaires. On retrouvera toujours cette petite pomme qui d'ailleurs sort des frontières françaises, puisque maintenant elle va vers d'autres pays. En France, c'est né le premier repère anti-gaspi, cette petite pomme qui dit le produit est aussi bon, moins cher, il lutte contre le gaspillage et il aide un ensemble d'acteurs. Alors, est-ce que vous êtes un peu convaincu ou pas, ou vous avez envie de discuter ou pas? Je ne suis pas convaincu, c'est par le prix. Au niveau, je pense qu'ils sont... Au niveau qualité, il n'y a aucun souci. Moi, c'est le prix. On va encore, je le répète, niveler par le bas, parce que les gens n'ont aucune référence au niveau des prix. C'est vrai que les fruits et légumes, c'est un marché ouvert. Quand il y a pléthore de produits, eh bien, tout naturellement, en tant que consommateur, on va aller vers le plus beau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fonction des produits, puis c'est vrai que les produits sont différents, mais moi, je suis contre l'anti-gaspillage. Je vais vous donner simplement un exemple. Vous êtes pour l'anti-gaspillage, oui. Excusez-moi. Un poireau. Je vais en laisser dans le champ. C'est un exemple. Aujourd'hui, simplement de le ramasser, de le préparer, le donner à une association, ça va me coûter de l'argent. La salade, c'est pareil. Donc là, la salade, on la détruit au champ parce qu'on ne peut pas la donner, on n'a pas le temps matériel, je dirais, de la couper et de la donner. Et si on ne la vend pas, c'est que le marché est déjà complètement saturé. Par contre, il y a d'autres produits, alors, comme les pommes, ou je vais prendre l'exemple du concombre. Le concombre, on est obligé de cueillir, ou les tomates, on est obligé de cueillir sur les pieds. Donc après, on est obligé, bien sûr, de vendre ces produits. Donc avec les catégories, il y a des marchés bien particuliers pour justement les faire partir et les vendre. Les concombres sont calibrés et automatiquement, ceux-là, on peut se permettre, soit en restauration collective, dans les cantines, il y a différentes possibilités. Mais encore une fois, les fruits et légumes, en fonction des produits, c'est le temps qui nous commande. Mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire que ce que je comprends du discours, c'est si c'est une solution pour des maraîchers, pour des gens qui ne savent pas quoi faire de ces produits. Non, mais ça représente très très peu parce que là, au niveau des fruits et légumes, on voit bien malheureusement quand les producteurs jettent, et moi je suis contre jeter personnellement, mais quand ils sont à bout, ils sont obligés de jeter. C'est que le marché est complètement plombé de tous les côtés et on ne peut plus vendre. Le distributeur ne peut plus vendre. Donc là, c'est un problème où on ne sait même pas comment faire, nous, s'organiser. Et on ne dépend pas de nous, parce que c'est européen.
Oui, et le consommateur ne va pas se lever la nuit pour manger des tomates, des pommes et des salades. Donc, mais on a une chance aussi de ce côté-là. Monsieur Swiderski, vous voulez... Oui, je voudrais rajouter qu'en effet, ça c'est très très important de comprendre que si on a une saison de nectarines qui est très productive, si on a beaucoup de nectarines, nous, notre métier, c'est justement de les mettre en avant. Je pense que ça, c'est une vraie solution au gaspillage alimentaire, c'est de se dire, les producteurs ont beaucoup de nectarines, par exemple l'été 2014, à nous de tout faire pour essayer de les vendre et pour dire aux clients, c'est la saison de la nectarine, de les vendre plutôt en cagette qu'au détail. Je pense que ça, c'est une vraie solution de gaspillage alimentaire aussi, et on doit coopérer bien en amont. Parce que c'est saisonnier, les fruits et légumes. Bien Donc, sûr. on peut avoir des surproductions, et à nous d'essayer de les vendre. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et je voudrais ajouter un autre point qui est très important, c'est que tous ces produits-là, on ne doit pas les systématiser, nous, les distributeurs. Ça veut dire que si vous achetez des céréales de la marque Tous Anti-Gaspi une semaine, vous n'êtes pas sûr de les retrouver la semaine d'après. C'est un accident de production. Donc je rejoins tout à fait la même chose que sur les fruits et légumes. Ce sont des accidents de production. Donc ne les systématisons pas. C'est vraiment un message que je voudrais adresser aussi, parce qu'on pourrait se tromper. Oui, c'est ça. Alors... Un exemple concret sur le raisin centennial, à chaque fois c'est un producteur qui nous appelle. Il a des petites taches de rousseur dues au soleil. C'est 100% bio, on va dire, les taches de rousseur. 20% restent sur la vigne depuis des années. On les a proposés, on les a expliqués. Ça a été vendu très rapidement. Mais c'est rentable pour le producteur, parce que ce que j'entends là, c'est que ça coûte de l'argent de les récolter, de les conditionner pour les vendre à prix défiant toute concurrence. C'est pas intéressant. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de débouché pour ce raisin avec ses petites taches. À partir du moment où il y a un débouché, même si c'est acheté un peu moins cher, entre rien et 70% du prix, ça devient... Et encore une fois, c'est uniquement les producteurs qui ont les clés avec les consommateurs. 40% de la nourriture produite dans le monde n'est pas consommée. C'est une réalité qui va faire forcément évoluer les choses. Donc plutôt que de subir cette évolution, il faut l'accompagner. Surtout, il y a les distributeurs qui sont au milieu, parce qu'il y a producteurs-consommateurs. Là, il y a un certain nombre d'acteurs entre les deux, et qui posent des problèmes. On le voit encore aujourd'hui, encore une fois, je répète, les producteurs et les agriculteurs sont dans la rue. À chaque fois, c'est des grandes surfaces qui sont attaquées, peu importe le distributeur. Donc les producteurs n'y arrivent plus. Donc on sait bien, un produit qui part à 1, on le retrouve à 2 ou à 3. Donc lorsqu'on fait des relevés de prix, on voit des écarts et des produits qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et nous, on n'a pas de fonds. Nous, on n'a pas le droit de vendre, on a le droit de vendre à perte. Donc quand il n'y a plus de fonds, on descend les prix. Quand on voit les producteurs de lait, c'est pas possible, ce n'est pas tolérable. On doit vivre de notre métier avec des prix rémunérateurs, et on a besoin de tout le monde, parce que si demain on n'est plus là, et on le voit exactement au niveau des fruits et légumes, avant nous étions les numéros 1 en France, maintenant on est dépassé par l'Allemagne et l'Espagne. Donc est-ce qu'on veut carrément plus avoir de produits sur le territoire français, et que ça vient carrément des produits étrangers? On va vendre des avions, mais en contrepartie, les fruits et légumes sont délaissés. Donc il faut savoir si on veut encore des producteurs en France. C'est le problème crucial. Et peut-être que le pont, c'est d'amener les gens vers la qualité française, de temps en temps, avec un produit meilleur, pour qu'après ils rachètent ce raisin. Merci à tous les trois. À suivre le journal sur LCI.